Et c'est encore moi, Jocelyn Boisson, professeur d'histoire. Alors, capsule sur le module 5, christianisation de l'Occident, le Moyen Âge à la campagne. Lorsque il y a eu les invasions barbares, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ont quitté les villes pour se diriger à la campagne. Tranquillement, à la campagne et aussi dans les certaines régions rurales, donc à l'extérieur de la ville, a commencé à se former des royaumes avec des rois. Donc forcément, ces rois-là voulaient avoir une emprise sur leur territoire et ils étaient à la conquête d'autres territoires. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont devoir se construire des châteaux, des fortifications, des forteresses. C'est ce qu'on va aller voir. On commence avec les premiers châteaux qu'on appelait les châteaux à motte. Vous allez voir, c'était pas les plus beaux châteaux au début. Beaucoup de royaumes en Europe, ça fait en sorte qu'il va y avoir beaucoup de tensions entre les rois et les différents peuples. Le but principal du château, bien sûr, c'est la protection. Mais au début, lorsqu'on a commencé avec la protection, c'était très rudimentaire. Rudimentaire qui veut dire très de base. Regardez de quoi ça avait l'air. C'était vraiment ce qu'on appelait le château à motte. Une structure seulement, une palissade, une deuxième palissade, un ravin ici, un autre ravin. C'était assez de base. On est loin des chevaliers avec les rois, les princes et les princesses. Donc l'habitation du seigneur pouvait être au sommet de la tour, au sommet de la motte, dans une tour. Qu'est-ce qu'on faisait? On creusait le tour du château dans le but de prendre la terre pour élever le château. Ça donnait une protection supplémentaire. On peut voir quand même, il y a un cours d'eau. Les gens ont toujours tendance à s'installer près des cours d'eau. La tour était encerclée par une palissade ou un muret. Donc, vous voyez, palissade, muraille, fortification, comme vous voulez. Ici, on en met deux. On a vraiment creusé beaucoup. Ici, on a creusé, on a fait une motte, on a mis une autre palissade, on a creusé, on a mis encore une motte et on a refait une palissade. Fait qu'il y avait quand même une belle protection, mais on peut dire le confort, c'était ordinaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des réserves de nourriture, des armes et bien sûr une chambre pour le roi et sa famille pour se protéger en cas d'attaque ou de siège ennemi. L'entrée pouvait se faire par un pont mobile ou par une porte de bois. Heureusement, les châteaux ont été modifiés. Les châteaux se sont améliorés avec le temps. Une des premières parties des châteaux, c'est les donjons. Les donjons, aujourd'hui, on pense que c'est des prisons, mais à l'époque, c'était tout autre. Alors, je vous invite à aller voir ça, les donjons. C'est pas nécessairement une suite logique. Il va quand même continuer d'avoir des donjons en bois, mais à un moment donné, lorsque les gens avaient plus grands moyens financiers du roi ou du seigneur, on va améliorer ça et on va y aller qu'un donjon de pierre. Ici, on peut voir, on mettait des réserves de nourriture et d'eau ici. On y allait avec les gens qui vont s'occuper de la nourriture, s'occuper de nourrir le roi et sa famille. Ici, ça va être une salle commune où justement le roi et sa famille vont espérer dans le fond que ceux au sommet ici, les chevaliers et les archers réussissent à repousser le siège. Ici, c'était l'endroit où les chevaliers étaient. Ici, c'était la chambre du roi et de la reine ainsi que sa famille rapprochée. Donc, une salle commune, la chambre ici. Ici, c'est la nourriture. Ici, c'est la réserve de nourriture. Et ici, c'est les protecteurs du roi. Maintenant, on va voir les châteaux de pierre. Vous allez voir, au début, c'était en bois, comme on a vu tantôt. Mais là, en pierre, ça fait en sorte que c'est des gens qui vont devenir des spécialistes, des bâtisseurs de châteaux, et on va appeler ça aussi des bâtisseurs de cathédrales. On n'y échappe pas, christianisation de l'Occident, il y a la religion, il y a des églises, il y a des cathédrales. Les gens vont devenir tellement bons, on va les appeler des bâtisseurs de cathédrales. Ça avait quand même un château de pierre, une charpente de bois sous les pierres. Le seigneur ou le roi exigeait des paysans qui participent à la construction. Après tout, ils savaient construire leur maison, donc ils vont avoir une expertise. Avec le temps, par contre, ça va devenir une spécialisation. Certains vont devenir de véritables bâtisseurs,
Il va même avoir ce qu'on appelle des bâtisseurs de cathédrales. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Ils vont y aller avec des constructions religieuses gigantesques. Ces cathédrales vont devenir des bijoux du patrimoine. Et comme exemple, ce que je vous disais tantôt, la cathédrale ici, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous voyez, c'est immense, c'est d'une beauté incroyable. Malheureusement, elle a été victime d'un incendie le 15 avril 2019. Notre dernière partie, peut-être la plus longue, mais la plus intéressante, ce sont les parties du château. Vous allez voir, il y avait énormément de stratégies là-dedans. En cas de se faire attaquer, ça devenait un moyen de défense. Alors, vous allez voir, vous allez apprendre des choses. Avant de débuter le château, on creusait un fossé. On l'a vu tantôt avec le château à Motte. On faisait pareil, sauf qu'ici, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va, oui, relever la terre. Ça va donner effectivement une hauteur de plus, une protection de plus. Vous voyez, il y a une petite inclinaison ici. Mais on va remplir ça d'eau, ou remplir. Des fois, ça se faisait naturellement là, avec l'eau de pluie. Là, on peut voir qu'avec le temps, hein, c'est pas propre. Et en passant, une petite anecdote, lorsqu'on parle ici des douves, qu'on appelle ça des douves parce que c'était un fossé, alors la douve ici, souvent on voit ça dans les films qu'on a des alligators ou des crocodiles qui sont là. C'est une erreur. Dans le Moyen Âge, qui est en Europe, il ne peut pas avoir de crocodiles et d'alligators. Pourquoi? Parce que c'est des animaux qui ne sont pas en Europe. C'est des animaux qui sont dans le sud de la Floride, les alligators. Alors, c'est une invention de Walt Disney qui est à Orlando, en Floride. Alors, quand vous voyez un film de Walt Disney avec des alligators ou des crocodiles, ça ne peut pas être vrai si c'est un château du Moyen Âge en Europe. L'alligator ou le crocodile n'aurait jamais survécu à cet endroit-là. Alors, des douves ici, les fossés. On va aussi avoir le pont-levis, vous voyez le fonctionnement, donc pour faire entrer des gens à l'intérieur de la fortification et sortir. Alors, quand on lève le pont-levis, ça devient difficile avec de l'eau sale. Ça peut effectivement ralentir l'ennemi qui veut attaquer. Avec le temps, les murailles sont devenues plus hautes, plus épaisses. On pouvait parler d'une hauteur de 7 mètres et une épaisseur, une largeur de 2 à 3 mètres. Au fur et à mesure de la construction, les fondations sont rendues plus résistantes en étant creusées plus en profondeur. On va faire rentrer les pierres à l'intérieur, on va creuser. Parce que des fois, il y a des gens qui disent ouais, mais là, c'était facile, il y avait juste à creuser puis passer en dessous. Mais non, ils y avaient pensé, eux autres aussi. Là, hein? Alors, les fondations sont plus en profondeur. La courtine qui est entre deux tourelles, donc c'est le mur entre deux tours de guet ici qu'on voit, offrait une plus grande résistance aux attaques ennemies. C'est plus solide, plus fort. Si on veut attaquer, hein, si on veut envoyer des projectiles avec la catapulte, ça va être renforcé beaucoup. Parfois, on va ajouter autour ce qu'on appelle des échauguettes. Vous voyez ici, c'est comme une structure destinée à un guetteur qui lui permet d'avoir une vision complète du secteur ici, là, un champ de vision incroyable en hauteur. On va aussi mettre des meurtrières. Ça, c'est super intéressant parce que, vous voyez, c'est vraiment petit ici, comme ça. Là. Des fois, il y en avait plusieurs. Et là, ben, ça permettait à celui qui est à l'intérieur, vous voyez, ça fait une espèce ici de triangle. Lui, il se positionne ici et il est capable, lui, d'élargir les coudes à l'intérieur comme ça pour pouvoir mettre son arc ou son arbalète plus facilement et atteindre le tireur ennemi qui est en bas du château. Celui qui est en bas de son côté, il fallait vraiment qu'il soit bon pour viser à l'intérieur ici. Regardez, c'est vraiment, vraiment pas large. Hein? Il n'était pas à court d'idées. Ce qu'il faisait, on appelait ça une barbacane. Barbacane, c'est un genre de portique qui fait en sorte que les gens, s'il y avait une mauvaise interprétation du château, ben si l'ennemi rentrait ici, hop, là, on pouvait fermer ici avec une herse, donc on venait fermer la clôture, on fermait de l'autre côté, l'ennemi se trouvait pris à l'intérieur ici, et là, vous aviez des archers tout le tour à l'intérieur qui, eux, pouvaient attaquer facilement l'ennemi. Parce qu'eux, ils pensaient qu'ils étaient rentrés à l'intérieur. Ben non, parce que on sort du portique et là, vous avez le petit chemin qui mène dans la vraie forteresse. Alors, c'était comme une protection supplémentaire. Ensuite, on va avoir des ours. Des ours, c'est quoi? C'est une structure de bois temporaire qu'on va mettre ici
hein, accrochés à la forteresse. Et là, ben, si les gens s'approchent trop près du mur, de la fortification, on a des trous dans le sol et là, on peut leur lancer des projectiles. Ça peut être des roches et on va même leur lancer éventuellement, on va appeler ça de la poix, hein, pas de la soupe au pot P-O-I-S, mais de la poix P-O-I-X, qui est un genre de goudron très 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 chaud. Alors quand tu reçois ça dans le cou, sur la tête, ça fait pas de bien. Alors les gars se mettaient ici pour avoir une meilleure facilité pour atteindre les ennemis en dessous. Avec le temps, on va appeler ça des mâchicouillis. Vous voyez, ça va devenir plus permanent, mais il y a des trous dedans, ici. On parlait de la hauteur des murailles qui offrait une protection maximale. Fait que ce qu'on va avoir, on va avoir les merlons et les créneaux. Donc les merlons, vous voyez, il y en a tout le tour, on voit souvent ça dans les films. Les archers vont se cacher derrière les merlons et ils vont mettre une flèche à l'arc et là, whoop, ils vont apparaître dans le créneau, ils vont tirer. Ils vont se recacher, ils vont remettre une flèche à l'arc, ils reviennent, et là, ben, tu en as un ici qui est de ce bord-là, un ici de ce bord-là, et c'était en alternance. Ce qui fait que l'ennemi est tout le temps attaqué par les archers qui protègent la forteresse. Et finalement, on arrive à la structure de la forteresse. Alors, c'est tout ce qu'on a vu, hein, vous voyez, les tours, le pont-levis, la barbacane ici, la courtine. Vous voyez ici les meurtrières, eux autres ils appellent ça aussi les archères, là, mais les meurtrières. Vous voyez ici les ours, hein, donc structure de bois. Vous voyez ici les merlons, les créneaux, tout le tour comme ça pour attaquer. Vous avez le donjon, donc dernière fortification du roi ou du seigneur et de sa famille. Le chemin de ronde ici. Et vous aviez, plus c'était grand, bon ben vous aviez ici les habitants qu'on appelait les habitants de la basse-cour. Hein? Aujourd'hui, la basse-cour, on dit souvent que c'est des poules. Effectivement, on avait des poules avec des œufs. Ben, pas avec des œufs, mais les poules pondaient des œufs. Alors, il y avait des gens qui s'occupaient ici de la nourriture. On pouvait avoir des vaches qui vont fournir le lait, on va faire du fromage, on a des porcs qui vont fournir la viande, on va avoir justement la volaille pour les œufs, mais aussi pour manger du poulet. Alors, on avait des gens qui habitaient ici dans la basse-cour. Et ici, la haute cour, ben, c'était réservé aux gens de la noblesse, le roi, sa famille et tous les fonctionnaires qui gravitaient autour. Vous voyez, on a une forteresse ici tout le tour aussi. On a notre douve, notre fossé. Donc là, ici, vous voyez, c'est surélevé. La forteresse, on redescend. C'est pas évident là, d'attaquer. Là. Voilà qui termine notre capsule sur les châteaux. Manquez pas la prochaine. Ça va parler des chevaliers. Bye bye.